Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage une recette de pizza express et assez atypique puisque la pâte est liquide, elle est cuite à la poêle et elle n'a pas besoin de temps de pause. Vous allez voir, c'est révolutionnaire. Ça change vraiment de la pizza classique. Je suis vraiment certaine que ça va vous plaire. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un récipient, j'ajoute 225 g de farine, du sel, du thym et de l'origan, une cuillère à café de levure chimique et je commence par mélanger tous les ingrédients secs entre eux dans un premier temps. Ensuite, dans 310 ml d'eau tiède, j'ajoute une cuillère à café de levure boulangère et je mélange bien. Ensuite, j'ajoute 30 ml d'huile d'olive ainsi que 30 ml d'huile végétale. Je mélange maintenant tous les ingrédients liquides entre eux avant de venir les ajouter sur le mélange d'ingrédients secs. Et je vais venir mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. On a plutôt l'impression de faire un gâteau vu la texture de la pâte, mais ne vous inquiétez pas, c'est bien une pâte à pizza et elle est super rapide à faire puisque elle est déjà terminée et on peut déjà commencer à la cuire. Idéalement, on la laisse reposer une vingtaine de minutes le temps de préparer la garniture. J'ai choisi de faire une pizza au poulet, donc pour cela je coupe des petits dés de poulet. Évidemment, pour la garniture, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, faites avec ce que vous avez. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ensuite, je tranche un oignon en deux. La première partie va servir à la sauce tomate, donc je vais l'émincer finement. Et la seconde partie, c'est pour la farce au poulet, donc je vais la couper en lamelles. Je vous invite à aller visionner mes autres recettes de pizza à la poêle ou au four pour d'autres idées toujours plus gourmandes. Les recettes s'afficheront sur votre écran à la fin de cette vidéo. Ensuite, je vais couper de fines tranches de champignons. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Ensuite, pour la préparation de la sauce tomate maison, je commence par retirer le pédoncule de mes 4 tomates. Je vais les couper en deux et je vais couper de tout petits morceaux de tomates. Vous pouvez les peler si vous le souhaitez, mais ce n'est pas nécessaire puisqu'elles vont être mixées par la suite. C'est toujours mieux de faire sa propre sauce tomate maison, c'est bien frais et on peut y mettre ce que l'on veut. Je passe à la cuisson de ma garniture, donc dans une poêle sur feu moyen, j'ajoute de l'huile d'olive et la moitié d'oignon. En parallèle, dans une casserole, j'ajoute aussi de l'huile d'olive et je râpe 2 gousses d'ail. Je vais laisser les oignons légèrement caramélisés en les remuant de temps en temps. Ensuite, j'ajoute le poulet et je mélange. Dans la casserole pour la sauce tomate, j'ajoute l'autre moitié d'oignon et je remue. Sur le poulet, j'ajoute du sel, du poivre, du gingembre moulu et je remue. Je n'oublie pas aussi de remuer l'autre casserole. Quand les oignons sont translucides, j'ajoute les tomates dans la casserole et je remue un peu. Comme vous le voyez, je jongle un peu entre les deux en venant remuer un peu par-ci par-là de temps en temps. Ensuite, je vais couvrir le poulet et laisser cuire. Dans la sauce, j'ajoute du sel, du poivre et du thym. Et je remue un peu. Ensuite, j'ajoute 3 cuillères à café de concentré de tomate. D'ailleurs, si vous voulez le faire maison, je vous invite à aller visionner la recette. J'ajoute aussi une petite cuillère à café de sucre pour casser l'acidité des tomates. Je n'oublie pas de surveiller le poulet. Je laisse cuire jusqu'à ce que les oignons soient
légèrement grillé. Le petit désavantage quand on fait de la sauce tomate maison, c'est qu'il y en a partout. Je remue un peu et puis je vais couvrir et laisser cuire tranquillement pendant 10 minutes. Quand la sauce tomate est prête, je vais la sortir du feu et laisser légèrement refroidir avant de venir mixer. Ça va vous éviter de recevoir des projections de sauce bouillante. Maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir passer à la cuisson de ma pâte à pizza. Je commence par graisser ma poêle d'huile d'olive. J'en avais un peu trop mis, donc je retire l'excédent à l'aide d'un essuie-tout. Et je commence à verser ma pâte à l'intérieur. Vous devez cuire votre pâte à pizza sur feu doux, voire très doux. C'est très important d'utiliser une poêle anti-adhésif pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. J'étale bien la pâte avec le dos d'une cuillère. C'est vraiment la recette idéale pour les personnes qui n'ont pas trop le temps de passer des heures en cuisine, surtout si vous utilisez une garniture toute prête comme du thon ou de la charcuterie. Aussi pour ceux qui n'ont pas de four ou tout simplement pour ceux qui veulent essayer de nouvelles choses. Quand la pâte a complètement séché sur le dessus, je la badigeonne d'huile d'olive. Ça va aider à ce que ça ne colle pas quand je vais la retourner. Donc je la retourne à l'aide d'une assiette plate. Sachez que vous n'êtes pas obligé de la retourner, vous pouvez tout simplement la garnir une fois qu'elle est sèche. Et une fois retournée, on ne perd pas de temps, on essaye de garnir assez rapidement. Donc j'étale de la sauce tomate bien partout. Toujours sur feu très doux, c'est très important du début jusqu'à la fin pour permettre à votre pizza de bien cuire et lui éviter de brûler. Ensuite, j'ajoute le poulet et les oignons. J'ajoute ensuite les petites tranches de champignons. Vous pouvez aussi y mettre des poivrons. Je recouvre tout le dessus de la pizza de fromage râpé. Donc moi, c'est un mélange de mozzarella et de cheddar. J'éparpille un peu partout quelques petites rondelles d'olive verte. Et là, je couvre et je vais laisser cuire tranquillement 20 à 25 minutes jusqu'à ce que le fromage soit totalement fondu et que la pâte soit bien cuite. Et voilà, notre pizza à la pâte liquide est cuite. Elle est vraiment délicieuse. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. À bientôt!